Il y a des moments où la vie, avec une clarté presque poétique, nous murmure ou même nous hurle que certaines personnes ne devraient plus faire partie de notre chemin. Pourtant, malgré ces signaux évidents, nous choisissons souvent de rester. Nous ignorons les avertissements que notre intuition nous envoie et nous finissons piégés dans des liens qui nous consument peu à peu, nous épuisent émotionnellement, nous désorientent et, ce qui est le plus douloureux, nous font perdre le contact avec notre véritable essence. Louise Hay, autrice et pionnière dans le domaine du développement personnel, affirmait que nos relations ne sont pas le fruit du hasard, mais des miroirs qui reflètent ce que nous ressentons à l'intérieur de nous. Alors, pourquoi est-il si difficile de prendre nos distances lorsque quelque chose nous fait clairement mal? Pourquoi nous accrochons-nous à des personnes dont nous savons, au fond de notre cœur, qu'elles ne nous nourrissent pas et ne nous permettent pas de grandir? Les liens que nous créons ne surgissent pas par hasard. Nous attirons certaines relations parce qu'à un niveau conscient ou inconscient, elles résonnent avec des blessures internes, avec des croyances que nous portons encore. Si aujourd'hui tu te trouves dans une relation qui te fait souffrir, ne vois pas cela comme une simple coïncidence. C'est un appel à l'éveil, comme si l'univers t'offrait une opportunité de regarder en toi, d'explorer ces parties de toi qui ont encore besoin d'être vues, accueillies et guéries. C'est aussi le moment idéal pour te poser une question honnête. Veux-tu vraiment continuer à porter cette histoire? L'une des manières les plus évidentes dont notre corps et notre esprit nous signalent qu'un problème existe est l'épuisement émotionnel. Peut-être l'as-tu déjà remarqué. Chaque fois que tu interagis ou que tu parles avec une certaine personne, tu te sens vidé, démotivé, voire agité sans raison apparente. Ce n'est pas un hasard. C'est ta sagesse intérieure qui s'exprime, ton énergie qui te dit que cette relation n'est pas en alignement avec ton bien-être. Louise Hay expliquait que lorsque tu es en harmonie avec toi-même, tu ressens une paix profonde et une relation saine se vit exactement ainsi. Elle est légère, naturelle, sans tensions inutiles. Tu n'as pas besoin d'être constamment sur tes gardes, de marcher sur des œufs comme si tu marchais sur du verre, ni de te déguiser en quelqu'un que tu n'es pas pour être accepté. Si une relation t'oblige à abandonner des parties de toi pour la maintenir, c'est un signe clair de déséquilibre. Par ailleurs, lorsque nous nous retrouvons à répéter des schémas dans des relations douloureuses, ce n'est ni un hasard ni une malchance. C'est une invitation profonde à rendre visible ce que nous avons longtemps gardé caché. C'est le moment d'observer quelle partie de nous-mêmes contribue ainsi à maintenir ces cycles. Cherchons-nous l'approbation? Avons-nous peur de l'abandon? Nous sentons-nous indignes de quelque chose de meilleur? Tout cela, bien qu'inconfortable, est une information précieuse. Il y a un inconfort subtil mais puissant qui se manifeste lorsque quelque chose ne vibre pas avec notre vérité. C'est cette sensation indéfinissable que quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait en apparence. Cela t'est-il déjà arrivé? Tu es avec quelqu'un, il n'y a pas de conflit évident, mais quelque chose en toi se sent agité, déconnecté. C'est ta boussole intérieure, ton guide le plus fidèle, qui essaie de te protéger avant que la douleur ne s'approfondisse. Et puisque tu es là, je profite de l'occasion pour te dire que mon livre est désormais disponible. Il regorge d'outils pratiques, de réflexions puissantes et d'exercices inspirants dont beaucoup sont influencés par l'héritage de Louise Hay, pour t'aider à libérer tes blocages émotionnels, à te reconnecter à ton estime de toi et à construire des relations plus conscientes. Tu trouveras le lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Revenons à notre sujet. Il y a quelque chose d'essentiel à comprendre. Nous confondons souvent l'amour avec l'attachement. Nous nous accrochons à quelqu'un non pas parce qu'il existe un véritable lien d'amour inconditionnel, mais parce que nous avons peur de la solitude, du vide que cette personne laisserait si elle n'était plus là. Mais le véritable amour naît de la liberté, pas du besoin. Aimer vraiment, c'est choisir d'être avec quelqu'un, pas en dépendre pour se sentir complet. Si la simple idée d'imaginer une vie sans cette personne te génère de l'anxiété, si tu as l'impression que sans elle tout perdrait son sens, il est peut-être temps de faire une pause et de te demander
Ce que je ressens, est-ce que de l'amour ou de la peur? C'est là que la sagesse de Louise Hay éclaire à nouveau notre chemin. Souvent, nous attirons des personnes qui reflètent précisément ce que nous n'avons pas guéri. Nos peurs les plus profondes, nos blessures non résolues, nos insécurités les plus enfouies. Et si nous n'en sommes pas conscients, nous risquons de perpétuer des relations qui ne font qu'aggraver ces blessures au lieu de nous aider à les guérir. Avant de te demander si tu dois t'éloigner de quelqu'un, pose-toi une question encore plus transformatrice. Qu'est-ce que cette relation essaie de m'apprendre sur moi-même? Peut-être te montre-t-elle que tu as encore peur de poser des limites par crainte d'être rejeté, ou que tu recherches toujours l'approbation extérieure parce que tu ne te sens pas assez. Peut-être révèle-t-elle une blessure d'abandon qui attend depuis des années d'être soignée. Et c'est là qu'un phénomène magnifique se produit. Lorsque tu commences à voir la relation comme un miroir de ta croissance personnelle, tu arrêtes de blâmer l'autre pour ton mal-être. Tu commences à reprendre ton pouvoir, celui qui a toujours été en toi. Tu comprends que l'enjeu n'est pas tant de changer l'autre personne, mais de transformer ce que tu es prêt à accepter et ce que tu es prêt à guérir. S'éloigner de quelqu'un n'est pas facile. L'ego déploie toutes ses cartes. Peur, culpabilité, confusion. Mais lorsque tu choisis l'amour de toi-même par-dessus l'attachement, tout change. Lorsque nous doutons, notre esprit devient un tourbillon de possibilités. Nous commençons à imaginer tous les scénarios dans lesquels cette personne pourrait changer, où les choses pourraient enfin s'améliorer, où nous nous convainquons que nous exagérons, que peut-être le problème vient de nous. Mais une vérité tranche comme un éclair à travers ce brouillard mental. Si une relation te fait te sentir, de manière répétée, petit, confus, vidé ou constamment au bord de la tristesse, alors tu n'as plus besoin de raison pour partir. Ce dont tu as besoin, c'est de courage. Le courage de te prioriser, la force de te dire « je mérite mieux ». Louise Hay enseignait que lorsque nous lâchons ce qui ne résonne plus avec notre énergie, nous faisons de la place pour que quelque chose de nouveau et de meilleur puisse se manifester. Ce principe ne se limite pas à l'amour romantique. Il s'étend aux amitiés, aux cercles sociaux, aux environnements professionnels. Tout lien qui te pousse à trahir ton authenticité ou qui limite ton expansion intérieure est une invitation claire à opérer un changement. Si tu te surprends à agir, à prétendre être quelqu'un d'autre juste pour t'intégrer ou être accepté, si tu te rends compte que tu justifies constamment le comportement de quelqu'un qui te blesse, ou si tu sens que cette relation ne t'élève pas mais te diminue, alors il est temps de prêter attention. L'univers nous parle toujours et souvent il le fait à travers l'inconfort. Comme le disait Louise Hay, les émotions sont des messagères de l'âme. Et lorsque quelque chose ne vibre pas avec notre bien-être, nous le ressentons d'abord dans notre corps et dans notre cœur. Oui, au début, lâcher prise peut être douloureux. Il est inconfortable de regarder en face la possibilité de clore un chapitre. Cela peut engendrer de la peur, un sentiment de vide ou d'incertitude. Mais voici une vérité puissante. Chaque fois que tu choisis ta paix plutôt que le drame, la vie te récompense avec des relations plus conscientes, des expériences plus authentiques et une connexion plus profonde avec toi-même. Et il est essentiel de comprendre une chose que nous oublions souvent. Dire adieu n'est pas synonyme de ressentiment ni d'égoïsme. Laisser partir quelqu'un qui ne contribue plus à ton épanouissement ne signifie pas que cette personne est mauvaise. Cela signifie que sa présence n'est plus alignée avec le chemin que tu parcours. Les gens changent, tu changes et parfois les chemins se séparent. Non par manque d'amour, mais parce que ce chapitre a simplement atteint sa fin. Notre inconscient, comme l'expliquait si bien Louise Hay, se communique aussi à travers cette sensation interne de résistance. Cette lutte mentale qui surgit lorsque tu envisages de prendre tes distances, mais qu'une partie de toi s'accroche à l'espoir que si tu fais juste un peu plus d'efforts, tout ira mieux. Mais la réalité, c'est que le véritable développement ne ressemble pas à une bataille incessante. La croissance personnelle ne devrait pas faire mal comme une blessure qui refuse de se refermer.
Bien sûr, toutes ces relations traversent dans des défis, mais il y a une différence abyssale entre surmonter des difficultés ensemble et maintenir une connexion qui, au fond, est déjà brisée. Les signaux sont là, attendant patiemment que tu oses les voir. Le manque d'enthousiasme lorsque tu sais que tu vas voir cette personne, ce poids émotionnel que tu traînes après chaque conversation, ces moments de tristesse que tu essaies d'ignorer avec des excuses, pensant que tout va bien alors que ton cœur t'a déjà dit que non. Parfois, rester dans ce lien devient une lutte quotidienne, comme si chaque rencontre te volait un peu d'énergie. Comme si tu payais un prix silencieux pour maintenir en vie une relation qui s'est déjà éteinte. Mais lorsqu'une relation est saine, elle te remplit, elle te nourrit, elle te permet de respirer profondément. Tu n'as pas besoin de sacrifier ton bien-être pour la maintenir. Et cela s'applique à tous les liens, même ceux avec des personnes que nous disons aimer ou avec lesquelles nous ressentons une connexion profonde. Lorsqu'une personne te blesse de manière répétée, il est temps de regarder en toi et de te poser une question clé. Quelle partie de moi est reflétée dans cette expérience? Peut-être que cette personne agit comme un miroir, te montrant que tu as encore du mal à poser des limites, ou te révélant des blessures émotionnelles encore ouvertes, des besoins que tu n'as pas appris à combler par toi-même, ou de vieux schémas que tu répètes sans t'en rendre compte. Lorsque tu adoptes cette perspective, inspirée par la philosophie de Louise Hay, tout commence à se transformer. Tu cesses de sentir que tout arrive et tu commences à voir que tout arrive pour toi. Tu reprends le pouvoir personnel que tu avais cédé et tu comprends que chaque personne qui entre dans ta vie a une fonction. Certaines viennent pour rester, d'autres simplement pour t'enseigner quelque chose de précieux avant de partir. Et lorsque leur leçon est terminée, la vie te le fait savoir clairement, même si tu n'es pas encore prêt à accepter cet adieu. À cet instant, c'est à toi de décider. Vas-tu continuer à t'accrocher à ce qui est familier, même si cela fait mal, ou vas-tu faire un pas courageux vers l'inconnu en ayant confiance que tu mérites mieux? S'accrocher semble plus facile, car c'est familier même si cela fait mal, mais lâcher prise, c'est un acte de foi. Lâcher prise, c'est un acte de confiance en la vie, et surtout en toi. Cela signifie accepter que tout n'est pas destiné à durer éternellement. Cela signifie avoir confiance que l'espace que tu laisses vide ne sera pas une perte, mais une invitation à quelque chose de nouveau, quelque chose de plus aligné, de plus réel. Tout au long de notre voyage, nous croisons le chemin de nombreuses personnes. Certaines deviennent une partie de notre histoire pour toujours, d'autres ne nous accompagnent que pour certains tronçons. Certaines nous montrent ce qu'est l'amour, d'autres nous enseignent où nous devons encore guérir. Certaines personnes entrent dans notre vie pour nous montrer l'amour et d'autres pour nous révéler la douleur que nous n'avons pas encore guérie. Mais toutes, absolument toutes, viennent avec une mission, nous enseigner quelque chose. Lorsqu'une relation a rempli son rôle, la vie commence à envoyer des signaux, parfois doux, parfois percutants, pour que nous puissions reconnaître que ce cycle est sur le point de se fermer. La pire chose que nous puissions faire est de les ignorer. Ne t'accroche pas à ce qui ne vibre plus avec toi juste par peur d'être seul, car comme le disait si bien Louise Hay, la véritable menace n'est pas la solitude, mais d'être entouré de personnes qui ne te permettent toi d'être toi-même. Et sais-tu quoi? La valeur d'une relation ne se mesure pas à sa durée, mais à ce qu'elle a signifié dans ton chemin de croissance. Quelqu'un peut avoir été présent pendant des années et pourtant ne t'avoir jamais nourri émotionnellement. En revanche, une autre personne peut croiser ton chemin pendant seulement quelques jours et transformer complètement ta vision du monde. C'est ainsi que fonctionne l'âme. Elle ne comprend pas les calendriers, mais les connexions authentiques. La croissance personnelle exige du détachement. Pour avancer, tu dois d'abord lâcher prise. Tu ne peux pas remplir ta vie de nouvelles expériences si tu continues à t'accrocher à ce qui a déjà rempli sa fonction. Tout comme la nature suit ses propres cycles, les arbres laissent tomber leurs feuilles en automne, non par résignation, mais parce que c'est nécessaire pour renaître au printemps. Toi aussi, tu dois apprendre à lâcher prise.
pas depuis la douleur, mais depuis la sagesse. Lâcher prise peut sembler terrifiant. Cela nous confronte à un vide, à un espace inconnu, à cette pause inconfortable entre ce qui s'en va et ce qui n'est pas encore arrivé. Mais cet espace n'est pas une perte. C'est un terrain fertile, une toile vierge, un nouveau départ. Lorsque tu choisis de faire confiance, lorsque tu fais un pas sans avoir toutes cessé les réponses, la vie te surprend. De nouvelles personnes arrivent, de nouvelles opportunités s'ouvrent et surtout, tu te retrouves toi-même. Louise Hay nous rappelait que chaque fois que nous agissons depuis l'amour de soi, la vie s'aligne en notre faveur. C'est pourquoi la question qui compte vraiment n'est pas « est-ce facile ?», mais « est-ce que cela en vaut la peine ?» Est-ce que cela vaut la peine de rester dans une relation qui éteint ta lumière juste par peur de l'inconnu? Est-ce que cela vaut la peine d'ignorer ton intuition pour éviter le changement? Est-ce que cela vaut la peine de retarder ton évolution par peur de l'inconfort temporaire que représente le lâcher-prise? Au lieu de résister aux signaux, accepte-les pour ce qu'ils sont vraiment, des cadeaux déguisés. Chaque signal est un guide, une boussole qui t'indique le chemin vers l'endroit où tu appartiens vraiment. La vie ne veut rien t'arracher, elle n'essaie pas de te punir. Au contraire, elle veut te libérer de ce qui ne te soutient plus, de ce qui te limite, de ce qui n'est plus aligné avec ton âme. Mais cette décision, ce choix, toi seul peux le prendre. Et le moment pour le faire n'est pas un jour, ni quand les choses empireront, c'est maintenant. Car plus tu tardes à agir, plus cela devient difficile. Ces signaux qui aujourd'hui se ressentent comme des inconforts pourraient demain se transformer en crise. Au début, c'est juste un petit doute, une conversation inconfortable, un léger malaise que tu ignores. Mais si tu les ignores, ils grandiront, se transformeront en conflits plus grands et en leçons plus dures, tout cela pour t'obliger à regarder ce que tu évites depuis si longtemps. Cette sensation que quelque chose ne va plus, cette intuition que cette personne ne vibre plus avec toi, ce n'est pas ton imagination. C'est ton moi le plus authentique qui te pousse vers le changement. C'est ton être intérieur qui te demande de grandir. Mais souvent, la peur parle plus fort. Nous préférons nous convaincre que tout va bien, que nous pouvons continuer à tolérer, que peut-être les choses s'amélioreront avec le temps, alors qu'au fond, nous connaissons déjà la vérité. Nous savons quand une relation a cessé de nous nourrir. Nous savons quand son rôle est terminé. Nous le ressentons. C'est cette connexion qui était autrefois intense et qui maintenant semble vide. Ce sont ces conversations qui ne coulent plus comme avant, ces rires qui se font rares et ces disputes qui semblent maintenant interminables. Tout cela ne signifie pas que tu dois lutter davantage. Cela signifie peut-être qu'il est temps de fermer ce chapitre. Lâcher prise n'est pas un échec, et c'est ici que Louise Hay nous offre une clé cruciale. Laisser partir n'est pas une défaite, c'est une déclaration d'amour envers toi-même. C'est un choix conscient d'honorer ton processus, de respecter ton chemin, de faire confiance à l'idée que quelque chose de mieux t'attend, mais cela ne pourra arriver que lorsque tu libéreras ce qui ne doit plus rester. Lâcher prise ne signifie pas que tu as perdu ton temps ni que tu t'es trompé. Cela signifie que tu as vécu, que tu as appris quelque chose de précieux et que tu as grandi grâce à cette expérience. C'est une manière d'honorer ce qui a été sans avoir besoin de traîner ce qui n'est plus. Parfois, nous pensons que lâcher prise est synonyme de capitulation, mais en réalité, il faut un courage immense pour laisser partir ce que nous aimons, surtout lorsque nous savons que cela ne nous fait plus de bien. Louise Hay nous rappelait que le véritable changement commence lorsque nous écoutons notre intérieur. Et l'une des façons dont ton inconscient te parle, c'est lorsque tu commences à te sentir petit dans une relation, comme si pour t'intégrer, tu devais éteindre ta lumière, cacher qui tu es vraiment. Lorsque chaque conversation se transforme en fardeau, lorsque l'anxiété remplace le calme, quelque chose en toi connaît déjà la vérité, même si tu ne l'as pas encore pleinement acceptée. Le problème, c'est que souvent, nous ne voulons pas voir ces signaux, car les voir implique d'agir, et agir implique de prendre des décisions difficiles. Combien de fois avons-nous excusé quelqu'un qui nous blesse?
Combien de fois avons-nous fait comme si de rien n'était, simplement parce que faire face à la réalité nous ferait plus mal que de maintenir l'illusion? Nous nous accrochons à l'idée de ce que les choses étaient au début, à ces bons moments que nous utilisons maintenant comme argument pour justifier ce qui ne fonctionne plus. Mais la vérité, c'est que lorsqu'une chose se transforme, elle ne redevient presque jamais ce qu'elle était. T'accrocher au souvenir de ce qui était t'empêche de vivre pleinement ce qui est. Une relation saine est un espace où tu peux t'épanouir, où tu respires plus profondément, où tu es davantage toi-même. Il ne s'agit pas de porter des masques, d'agir selon les attentes de l'autre, ni de prétendre que tout va bien alors qu'à l'intérieur, tu es brisé. Combien de fois avons-nous senti que nous devions réprimer, que nous ne pouvions pas montrer ce que nous ressentons vraiment? Tu ne peux pas t'épanouir dans un environnement qui t'oblige à te cacher. Et si être avec quelqu'un te pousse constamment à te questionner sur qui tu es, alors peut-être que ce n'est pas l'endroit où ton âme veut rester. La peur, bien sûr, essaiera de t'arrêter. Elle te murmurera que si tu t'éloignes, tu seras seul, que personne d'autre ne te comprendra, que peut-être tu exagères. Mais ce n'est pas vrai. Ce qui nous maintient attachés, ce n'est pas l'autre personne, c'est l'histoire que nous nous racontons, cette narration qui dit que nous avons besoin de quelqu'un pour nous sentir complets, que sans cette présence, nous ne saurons pas qui nous sommes. Bien sûr que ta vie changera si tu lâches prise, et cela n'a pas à être une mauvaise chose. Cela peut être le début de quelque chose de plus grand, de plus réel, de plus aligné avec ce que tu es destiné à être. Tu ne peux pas atteindre ta meilleure version si tu continues à t'entourer de personnes qui te tirent en arrière, vers une identité que tu as déjà dépassée. Parfois, nous ressentons de la culpabilité à vouloir nous éloigner, à reconnaître que nous ne désirons plus les mêmes choses que quelqu'un d'autre. Mais ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'évolution. Comme le dirait Louise Hay, lorsque tu honores ta vérité, tu commences à vivre avec plus d'authenticité. L'inconscient nous montre le chemin encore et encore. Dans cette tristesse qui t'accompagne même lorsque tu fais semblant de sourire, dans cette fatigue qui apparaît même après une après-midi soi-disant tranquille, dans ce murmure intérieur qui te dit qu'il y a quelque chose au-delà qui t'attend, quelque chose que tu ne peux pas encore voir avec tes yeux, mais que ton âme ressent déjà. Lorsque nous ignorons ces signaux, la vie augmente le volume. Elle nous place face à des situations où il n'est plus possible de continuer à masquer la vérité. L'inconfort devient insoutenable et ce que nous tolérions sans réfléchir pèse maintenant comme une pierre sur la poitrine. Nous arrivons à un point de bascule et lorsque cela se produit, il n'y a que deux chemins. Continuer à nier ce que nous ressentons, continuer à emprunter une voie qui ne vibre plus avec notre essence, ou avoir le courage de nous regarder en face et de nous choisir. Car parfois, se rendre, ce n'est pas se rendre à l'amour, mais se rendre à la peur. Et tu n'es pas ici pour vivre depuis la peur. Si tu as senti que tu luttes constamment, que tu as donné le meilleur de toi encore et encore, et que malgré tout, quelque chose ne s'aligne pas, alors peut-être est-il temps de te poser la question qui change tout. Est-ce que cela en vaut vraiment la peine? Et je ne dis pas cela dans l'élan de fuir au premier obstacle, mais depuis le discernement qui naît lorsque tu as déjà tout donné et que ton âme continue de te demander de lâcher prise. Lâcher prise ne signifie pas que tu as cessé d'aimer quelqu'un. Ce que cela signifie vraiment, c'est que tu t'aimes toi-même, que tu es arrivé à un point où tu décides de ne plus te faire du mal pour maintenir une connexion qui ne nourrit plus ton âme. C'est un acte de respect envers ton processus, une manière de dire à la vie. J'ai confiance que ce qui est pour moi arrivera sans que j'aie à le forcer, sans que j'aie à le traîner, sans que j'aie à m'éteindre pour le conserver. Est-ce vraiment une perte lorsque ce que tu lâches ne te fait plus grandir? Si tu ressens ces signaux, ce murmure intérieur, cette tension dans ce corps, cette intuition que tu ne peux pas en faire taire, peut-être est-il temps d'arrêter de t'ignorer. Fais une pause, respire, écoute-toi avec le cœur ouvert. Il y a des vérités que ton énergie ne peut plus continuer à cacher.
Peut-être que c'est le moment parfait pour te choisir, pour faire confiance au fait qu'en libérant ce qui ne vibre plus avec toi, tu permets à ce qui le fera de venir à toi. Oui, il est difficile d'accepter que quelque chose s'est terminé. L'ego s'accroche, l'esprit invente des excuses, le cœur doute. Mais comme le disait Louise Hay, lâcher prise n'est pas une fin, c'est une transition, une ouverture. Et si tu peux la traverser avec amour-propre, ce qui t'attend de l'autre côté est une vie bien plus alignée avec toi. Parfois, le signal n'arrive pas comme un cri, mais comme une sensation persistante. Lorsque ce qui était autrefois de la joie se transforme maintenant en épuisement, lorsque le passé pèse plus que le présent, lorsque chaque jour t'éloigne un peu plus de toi-même. C'est le signal. Tu n'as pas besoin de plus d'explications, tu n'as pas besoin de continuer à masquer l'inconfort, tu n'as pas besoin d'attendre un changement que tu sais, au fond, ne viendra pas. Te choisir n'est pas de l'égoïsme, c'est de la maturité émotionnelle. C'est te dire à toi-même, je mérite des relations qui m'élèvent, qui m'expansent, qui m'inspirent à être qui je suis vraiment. Tu n'es pas obligé de te contenter de moins. Tu n'as pas à rester dans des espaces qui éteignent ta lumière, qui te réduisent, qui t'éloignent de ton essence. Lorsque tu décides enfin de lâcher prise, quelque chose de magique se produit. Tu te retrouves, tu récupères ton énergie, ton corps se sent plus léger, ton esprit plus clair. Le poids émotionnel que tu portais depuis si longtemps commence à se dissiper. Et bien que cela puisse faire mal au début, et c'est normal que cela fasse mal, souviens-toi de ceci. La douleur de lâcher prise est passagère, mais la douleur de rester là où tu n'as plus ta place peut t'accompagner pour toujours. Ce message est pour toi qui as supporté en silence plus que tu n'aurais dû, pour toi qui sais qu'il est temps de fermer une étape, mais qui a besoin d'un dernier élan, et aussi pour te rappeler que tu n'es pas seul. Nous avons tous, à un moment donné, ressenti cette peur, cette résistance, cette voix intérieure qui nous disait « il est temps de partir », même si nous l'aimions encore. Mais la clé ne réside pas dans ce que tu laisses derrière, mais dans ce qui t'attend devant. Et je t'assure que ce qui vient, si tu choisis ta paix, sera plus beau que ce que tu peux imaginer maintenant. Si ce message a résonné en toi, si tu as senti que c'était comme si ton âme avait besoin de l'entendre, je t'invite à me le raconter dans les commentaires. Quelle partie a touché ton cœur? À quelle étape te trouves-tu? Qu'es-tu en train d'apprendre sur toi dans ce processus? Parce que lorsque tu partages ton expérience, non seulement tu guéris, mais tu aides aussi les autres à trouver de la clarté au milieu de leur propre chaos. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche si tu ne l'as pas encore fait. Ici, nous parlons de ce dont l'âme a besoin, de ce que nous n'osons souvent pas dire à haute voix. Et si tu penses que cette vidéo peut être l'élan dont quelqu'un d'autre a besoin, partage-la. Peut-être qu'en ce moment même, quelqu'un là dehors attend d'entendre ces mots. Ensemble, nous pouvons créer un espace où plus de personnes osent choisir leur paix, se libérer de la douleur qui n'a plus de sens et s'ouvrir à une vie où s'aimer soi-même est le point de départ. Le changement commence au moment où tu décides de t'écouter, et ce moment peut être aujourd'hui. Si un homme t'ignore, la première chose qui te traverse généralement l'esprit est de te demander ce que tu as fait de mal. As-tu dit quelque chose d'inapproprié? Son intérêt a-t-il changé d'un instant à l'autre? Mais si je te disais que son indifférence a davantage à voir avec ses propres insécurités qu'avec une quelconque erreur que tu penses avoir commise? Louise Hay affirmait que ce que les autres projettent sur nous est souvent le reflet de leurs propres peurs et blessures internes. Alors, lorsqu'un homme choisit de prendre ses distances et de t'ignorer, que révèle-t-il réellement à travers son silence? De la froideur, du désintérêt, ou simplement un masque pour dissimuler ce qu'il ne veut pas affronter, ni devant toi, ni devant lui-même? En réalité, tout comme les femmes, l'esprit masculin est aussi rempli d'ombre, de recoins cachés, où se nichent ses plus grandes peurs. Louise Hay appelait cela l'ombre. Cette part de notre personnalité que nous essayons de nier ou de réprimer. Quand un homme t'ignore, ce n'est pas toujours une question de désintérêt.
Souvent, sans même s'en rendre compte, il reflète ses propres insécurités, sa peur de l'attachement ou un sentiment d'infériorité qu'il préfère éviter à tout prix. Son apparente indifférence peut en fait être le signe le plus évident d'une bataille intérieure qu'il ne sait pas comment gérer. Mais alors, pourquoi certains hommes agissent-ils ainsi? Est-ce une question d'orgueil, de froideur émotionnelle ou simplement une peur profonde de se montrer vulnérable? On pourrait facilement penser que leur silence est un signe de force, mais la vérité est que cela peut être tout le contraire. Louise Hay expliquait que tant que nous ne rendons pas conscient ce qui se trouve dans notre inconscient, cela continuera à diriger notre vie et nous appellerons cela le destin. Alors, cet homme qui t'ignore a-t-il vraiment le contrôle ou est-il prisonnier de ses propres conflits internes? C'est ici que beaucoup de femmes commettent une erreur fréquente. Elles interprètent son aide et son indifférence comme un défi à relever. Elles cherchent à capter son attention, à prouver leur valeur ou à percer l'énigme de son comportement. Mais selon Louise Hay, le véritable pouvoir ne réside pas dans la quête de ce qui semble hors de portée, mais dans l'apprentissage que chaque expérience nous offre et dans le renforcement de notre propre essence. Au lieu de t'obséder sur la signification de son silence, que se passerait-il si tu commençais à te demander ce qu'il essaie de t'enseigner sur toi-même? Réfléchis. Et si sa plus grande faiblesse n'était pas son apparente indifférence, mais son incapacité à gérer ce qu'il ressent vraiment pour toi? Dans cette vidéo, nous allons explorer ce que cela signifie réellement lorsqu'un homme t'ignore et comment cette attitude, loin d'être un signe de supériorité, peut devenir la clé pour récupérer ton pouvoir. Il s'éloigne parce qu'il est convaincu que, quoi qu'il arrive, tu seras toujours là. Il pense qu'il peut aller et venir à sa guise, certain que ton intérêt pour lui ne faiblira pas. Mais que se passe-t-il lorsque cette certitude s'efface? Que se passe-t-il lorsque, soudain, tu n'es plus cette femme prévisible qu'il considérait comme acquise? Louise Hay disait que la plus grande illusion de l'être humain est de croire qu'il peut contrôler ce qu'il ne comprend pas, et cela s'applique parfaitement aux relations. Un homme ne ressent l'absence de quelqu'un que lorsqu'il se rend compte que la stabilité qu'il avait a été remplacée par de l'incertitude. Sa force ne réside pas dans le fait de s'éloigner, mais dans sa conviction que tu ne partiras jamais. Mais lorsque tu décides d'arrêter de réagir, d'attendre et de montrer un intérêt constant, tout change. Tu cesses d'être un élément passif dans son histoire et tu deviens une énigme, un mystère qu'il ne peut plus résoudre facilement. C'est à ce moment-là que son esprit entre en conflit, car comme le disait Louise Hay, ce que l'être humain craint le plus, c'est ce qu'il ne peut pas anticiper. Ne pas savoir avec certitude ce qui va se passer avec toi crée en lui un doute qui le ronge plus que la perte elle-même. Beaucoup de femmes tombent dans le piège de vouloir regagner l'attention d'un homme qui les ignore. Elles postent des messages subliminaux, vérifient s'il a vu leur publication, trouvent des prétextes pour se manifester sur son radar. Mais paradoxalement, tout cela ne fait que renforcer son sentiment de contrôle. Ce qui change vraiment la donne, c'est de comprendre que ton absence a bien plus d'impact que n'importe quelle tentative désespérée d'être remarqué. Lorsqu'il commence à constater que tu ne lui écris plus, que tu ne réagis plus à ses publications, que tu ne fais plus d'efforts pour capter son attention, un vide s'ouvre dans son esprit. La femme qu'il pensait connaître n'est plus là. Et c'est là la première grande faiblesse d'un homme qui ignore une femme. Il se sent en contrôle tant qu'il croit qu'elle reste disponible. Lorsque cette croyance s'effondre, il entre dans un état d'incertitude qui peut l'amener à remettre en question des choses qu'il n'avait jamais envisagées. Et s'il avait perdu quelque chose de précieux? Et si tu n'étais plus dans son monde comme avant? Louise Hay expliquait que tout ce que nous rejetons chez les autres est un reflet de ce que nous rejetons en nous-mêmes. C'est pourquoi souvent un homme s'éloigne non pas parce qu'il ne tient pas à toi, mais parce qu'il ne veut pas affronter l'impact que tu as sur lui. Mais que se passerait-il s'il réalisait un jour qu'il a perdu cela? Allons plus loin. Aimerais-tu découvrir les 5 points les plus sensibles d'un homme qui s'éloigne et t'ignore? Ces déclencheurs qui, lorsqu'ils sont touchés, peuvent pousser même les plus orgueilleux à reconsidérer leur attitude.
Alors reste avec moi car ce qui suit pourrait changer complètement ta manière de voir ce jeu. Quand tu décides de décides de disparaître de sa vie, quand tu cesses de réagir à son indifférence, quelque chose d'inattendu se produit. Il commence à ressentir un inconfort qu'il n'avait jamais connu auparavant. Soudain, la présence qu'il prenait pour acquise n'est plus là et sans s'en rendre compte, il reçoit une petite dose de sa propre médecine. Le silence qui lui servait autrefois à se sentir en contrôle se retourne maintenant contre lui. Louise Hay expliquait que la psyché humaine recherche toujours l'équilibre et que lorsqu'un extrême disparaît, l'autre s'intensifie. S'il se sentait auparavant en sécurité en t'ignorant, maintenant, le vide de ton absence commence à peser. Et c'est là que les signes apparaissent. Soudain, tu remarques qu'il a regardé tes stories, qu'il a réagi à une publication, qu'il a laissé un commentaire subtil, comme s'il voulait te rappeler qu'il est encore là. Mais la différence, c'est que maintenant, il n'a plus la certitude que toi aussi, tu seras là. Cette attention qu'il recevait sans effort devient sa plus grande faiblesse. Louise Hay nous enseigne que l'esprit humain déteste l'incertitude et lorsqu'une chose qui était constante disparaît, le cerveau entre dans un état d'alerte. C'est là le deuxième grand point faible d'un homme qui t'ignore, la sécurité de croire que tu seras toujours là. Et lorsque cette sécurité s'effrite, son monde intérieur commence à vaciller. Et ce n'est que le début. Veux-tu découvrir quels autres points sensibles peuvent faire qu'un homme qui t'ignore réagisse d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée? Alors continue à regarder, car ce qui vient ensuite pourrait complètement changer la façon dont tu comprends ses attitudes et la manière dont tu te positionnes dans cette histoire. L'une des raisons pour lesquelles un homme se sent à l'aise en t'ignorant, c'est qu'il croit, dans son esprit, avoir un contrôle absolu sur la situation. S'il perçoit que tu dépends émotionnellement de son attention, que tu as peur de le perdre ou que tu penses ne jamais trouver mieux, alors sa confiance se renforce et son indifférence devient une stratégie de pouvoir. Mais que se passe-t-il lorsque cette dynamique change, lorsqu'une femme cesse de projeter une énergie de manque et commence à rayonner de sécurité et d'abondance? Quelque chose dans l'esprit de cet homme se déséquilibre. Louise Hay affirmait que ce à quoi nous résistons persiste, et dans les relations, c'est la même chose. Plus tu poursuis quelqu'un, plus il s'éloigne. Mais lorsque tu prends tes distances et que tu te places au centre de ta propre vie, la situation se transforme complètement. Car lorsqu'il sent que l'influence qu'il avait sur toi commence à s'effacer, lorsqu'il remarque que son absence ne t'affecte plus de la même manière, quelque chose change en lui. Une sensation qu'il n'avait pas ressentie auparavant apparaît, l'incertitude. Et c'est là le point clé. Le jeu se renverse véritablement lorsque tu renforces ton estime de toi, lorsque tu cesses de te contenter de miettes d'attention et surtout lorsque tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne. Une femme qui se connaît, qui sait ce qu'elle vaut, ne court pas après, ne supplie pas et ne s'épuise pas à essayer d'être vue. Elle devient simplement irrésistible car elle projette une énergie magnétique qui ne dépend pas de la validation externe. Et lorsque tu atteins ce niveau de sécurité personnelle, non seulement tu reprends ton pouvoir, mais tu affaiblis le sien, car soudain, il n'a plus la certitude de pouvoir t'ignorer et revenir quand il veut sans conséquence. Maintenant, c'est lui qui commence à se demander « Et si elle n'est plus là quand je déciderai de revenir ?» Avant de passer au prochain point faible d'un homme qui t'ignore, j'aimerais te poser une question. As-tu déjà senti qu'un homme t'ignorait parce qu'il savait qu'il pouvait le faire sans que cela change quoi que ce soit? Si ce contenu t'aide, donne un like maintenant et dis-moi dans les commentaires d'où tu regardes cette vidéo. Et ne pars pas encore, car à la fin de cette vidéo, je t'expliquerai exactement comment faire pour qu'un homme qui s'éloigne apprenne à te valoriser. Et mieux encore, à craindre de te perdre. Alors reste avec moi car nous allons maintenant découvrir un autre point faible qui peut complètement changer ce jeu. Lorsqu'un homme s'éloigne et t'ignore, il le fait avec l'arrogance de celui qui pense être le centre de ton univers. Il se sent unique, spécial, indispensable à ton bonheur. Et sais-tu pourquoi?
Parce que beaucoup de femmes, sans s'en rendre compte, nourrissent cette illusion. Elles s'enferment dans la relation, investissent toute leur énergie en lui et dans ce processus oublient qu'il y a d'autres aspects de leur vie qui méritent aussi leur attention. Louise Hay disait que ce sur quoi nous concentrons notre énergie grandit. Donc, si toute ton attention est portée sur un homme qui t'ignore, tout ce que tu fais, c'est renforcer la sensation de contrôle qu'il pense avoir sur toi. Mais que se passerait-il s'il réalisait soudain que tu n'es plus son unique centre d'attention? Le troisième point faible d'un homme qui t'ignore, c'est précisément l'illusion d'exclusivité qu'il pense avoir. Et pour briser ce cycle, tu dois affaiblir ce sentiment de supériorité qui le maintient dans sa zone de confort. La meilleure façon de le faire est de te reconnecter à toi-même et aux personnes qui ajoutent vraiment de la valeur à ta vie. Tes amis, ta famille, les activités qui te passionnent. Peut-être que, sans t'en rendre compte, tu t'es éloigné de ces connexions parce que tu étais trop concentré sur lui. Mais lorsque tu décides de les remettre au premier plan, quelque chose de puissant se produit. Ton monde s'élargit, ton énergie change et il commence à réaliser qu'il n'est pas et n'a jamais été le seul pilier de ton bonheur. Et ici, il y a quelque chose d'important. Il ne s'agit pas de chercher un autre homme pour le remplacer. Tu n'as pas besoin de combler un vide avec quelqu'un d'autre. La clé est de te redécouvrir, de t'ouvrir à de nouvelles expériences, de t'entourer de personnes qui te font te sentir précieuse et épanouie. Et que se passe-t-il pour lui dans ce processus? La sensation d'être irremplaçable commence à s'effondrer. Louise Hay disait que l'être humain craint de perdre le contrôle sur ce qu'il pensait posséder. Et lorsqu'un homme réalise que tu n'es plus la femme qu'il attendait patiemment, il commence à ressentir exactement ce que tu ressentais auparavant, de l'incertitude. Cela, pour lui, est un coup difficile à encaisser. Mais il y a plus, car lorsque nous arrivons à ce point, les règles du jeu changent complètement. Dans les prochaines minutes, je vais te révéler comment tirer parti de cela à ton avantage, pour que, au lieu que ce soit toi qui attends, ce soit lui qui commence à douter et à se demander s'il peut vraiment continuer à t'ignorer sans conséquence. Alors reste avec moi, car ce qui vient ensuite peut te faire voir toute cette situation sous un jour nouveau. L'un des plus grands points faibles d'un homme qui t'ignore est son besoin, souvent inconscient, de se sentir indispensable pour toi. Certains hommes se convainquent qu'une femme a besoin d'eux, que ce soit émotionnellement, financièrement ou même pour se sentir en sécurité dans sa vie. Cette croyance leur donne une fausse sensation de contrôle. Mais que se passe-t-il lorsque tu lui montres que ta vie ne dépend pas de sa présence, que tu n'as pas besoin de lui, mais que tu choisis consciemment qui tu laisses être à tes côtés? À cet instant, la dynamique change. Tu n'es plus la femme dans le besoin, celle qu'il pouvait ignorer sans conséquence. Maintenant, tu es une femme indépendante qui n'a besoin de personne pour se sentir complète et qui n'accepte dans sa vie que ceux qui lui apportent vraiment quelque chose. Et cela peut le déstabiliser, car cela signifie que s'il veut continuer à faire partie de ton monde, il devra prouver qu'il a quelque chose de précieux à offrir. Il ne lui suffit plus d'apparaître de temps en temps ou de donner des signes d'intérêt intermittents. Maintenant, la responsabilité est sur lui. Et c'est là que le jeu change complètement. Il peut continuer à t'ignorer s'il le veut, mais ce qui fonctionnait auparavant en sa faveur commence maintenant à se retourner contre lui. Parce que pendant que tu évolues, que tu grandis et que tu deviens plus forte et plus confiante, il réalise quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé. Il n'a plus le même pouvoir sur toi. Et alors, une vérité qu'il ne peut ignorer émerge. Ce n'est pas toi qui perds, c'est lui. Avant de passer au dernier conseil, celui qui te montrera exactement comment faire pour qu'un homme qui s'éloigne non seulement apprenne à te valoriser, mais aussi à craindre de te perdre. J'aimerais te poser une question. As-tu déjà remarqué ce schéma dans une relation? Si cette vidéo t'aide à voir les choses plus clairement, donne un like maintenant et raconte-moi dans les commentaires, car ce qui vient ensuite pourrait transformer complètement la manière dont tu affrontes cette situation.
Alors reste avec moi car nous allons maintenant découvrir la dernière pièce de ce puzzle. L'estime de soi d'un homme est l'un de ses points les plus sensibles et, en même temps, l'une de ses plus grandes faiblesses. Lorsqu'il décide de s'éloigner et de t'ignorer, il agit depuis une position de confiance apparente. Mais c'est ici qu'intervient une idée que Louise Hay défendait fermement. L'identité d'une personne se construit à partir des projections et des reflets qu'elle reçoit des autres. Qu'est-ce que c'est que cela signifie? Lorsqu'un homme se sent admiré, désiré et valorisé par une femme, il reçoit une dose d'estime de soi qui renforce son ego. C'est comme un carburant invisible qui lui donne une sensation de contrôle sur la situation. Mais que se passe-t-il lorsque cette source de validation se coupe, lorsque soudain il ne ressent plus cette admiration inconditionnelle de ta part, lorsque, sans préavis, l'attention qu'il recevait de toi disparaît? Quelque chose en lui commence à s'affaiblir, car la grande vérité est que la plupart des hommes ne réalisent l'impact de la présence d'une femme que lorsqu'elle s'éloigne émotionnellement. Il n'est pas nécessaire de l'ignorer physiquement ni de jouer à des jeux inutiles. Le véritable changement se produit lorsque tu cesses de le traiter comme quelqu'un de spécial, lorsque tu arrêtes de magnifier sa présence dans ta vie, lorsque soudain, il n'est plus le centre de ton attention. Et cela affecte sa psyché d'une manière qu'il ne peut même pas expliquer avec des mots. Louise Hay disait que l'inconscient humain agit de manière symbolique, et lorsqu'un homme perçoit que la femme qui le valorisait ne le regarde plus de la même manière, qu'elle ne lui accorde plus la même importance, quelque chose en lui se déstabilise. Il ne le comprend pas complètement, mais il le ressent. Et c'est là la clé. C'est l'un des points faibles les plus puissants d'un homme. Il s'habitue à être désiré et admiré sans avoir besoin de faire quoi que ce soit pour le mériter. Mais à l'instant où cette validation disparaît, ce qui était autrefois une source de confort se transforme en un manque, en un vide qu'il ne sait pas comment combler. Et c'est précisément à cet instant que tu dois être un pas en avance. Au lieu de mendier de l'attention ou d'essayer de prouver ta valeur, retire simplement cette énergie de lui et redirige-la vers toi-même. Tu deviens la femme qui n'a pas besoin de son approbation pour se sentir complète. Et là, à ce moment précis, c'est lorsqu'il commence à voir ce qu'il est vraiment en train de perdre. Mais il y a plus. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer comment transformer complètement cette dynamique et faire en sorte que, au lieu que ce soit toi qui te questionnes sur ta valeur, ce soit lui qui commence à se demander s'il peut vraiment continuer à t'ignorer sans conséquence. Car ce qui vient ensuite est la dernière clé qui fera que, au lieu que ce soit toi qui attends, ce soit lui qui commence à ressentir le besoin de te récupérer. Alors reste avec moi, Caroline, car cette dernière partie peut faire la différence dans la manière dont tu vois cette situation et, plus encore, dans la manière dont il commence à te voir. Lorsqu'une femme prend pleinement conscience de sa propre valeur et comprend que son bien-être ne dépend pas de la présence ou de l'approbation d'un homme, un changement fondamental se produit dans la dynamique de la relation. Celui qui se sentait auparavant en sécurité, en t'ignorant, confiant dans le fait que tu serais toujours là, peu importe comment il te traitait, commence à éprouver une sensation qu'il n'avait pas envisagée jusqu'alors, l'incertitude. Et c'est que lorsqu'il perçoit que l'attention et l'affection qu'il recevait de manière inconditionnelle ne sont plus disponibles sans effort, sa sécurité s'effrite, l'obligeant à reconsidérer beaucoup de choses qu'il prenait pour acquises. L'un des facteurs les plus déterminants pour générer cet impact dans l'esprit d'un homme n'a rien à voir avec des tactiques de manipulation ni avec des stratégies superficielles d'indifférence artificielle, mais avec l'application d'un principe bien plus puissant, le principe de la réciprocité. Louise Hay affirmait que les relations sont des miroirs qui reflètent ce que nous donnons. Cependant, s'il y a un déséquilibre dans ce reflet, où l'un des deux offre admiration, désir et attention, pendant que l'autre se contente de recevoir sans ressentir le besoin de rendre l'appareil, la balance penche en faveur de celui qui fait le moins d'efforts.
C'est précisément ce qui se passe lorsqu'une femme donne tout sans s'assurer de recevoir la même chose en retour. À l'instant où un homme s'habitue à recevoir sans avoir à faire d'efforts pour mériter l'attention et l'affection qu'elle lui donne, celles-ci perdent de la valeur à ses yeux. Il commence à percevoir sa présence comme quelque chose de garanti, comme s'il s'agissait d'un droit acquis plutôt que d'un privilège qui demande du soin et de la réciprocité. C'est la raison pour laquelle tant de femmes finissent peut-être par se sentir épuisées et frustrées dans leur relation. Elles se donnent entièrement dans l'espoir qu'un jour, cet homme ouvrira les yeux et réalisera tout ce qu'il a reçu en lui rendant cet amour avec la même intensité. Cependant, la réalité est que la reconnaissance n'arrive pas lorsqu'on l'attend passivement, mais lorsqu'un changement interne modifie la dynamique de pouvoir au sein de la relation. C'est le changement que tu dois faire maintenant. Une femme qui comprend vraiment sa valeur ne donne jamais tout gratuitement, ni sans s'assurer qu'il y a un équilibre. Elle sait que pour qu'une relation soit saine et significative, il doit y avoir de la réciprocité et que son amour-propre, c'est la base de tout lien solide. Lorsqu'une femme adopte cet état d'esprit, la dynamique change complètement. L'homme qui la ignorait auparavant et se sentait libre de s'éloigner quand bon lui semblait sans craindre de la perdre, se retrouve face à une réalité totalement différente. Soudain, il ne peut plus prendre pour acquis qu'elle sera toujours là, prête à accepter les miettes de son attention. Et c'est à ce moment-là que sa sécurité commence à s'effondrer et qu'il commence à se demander s'il a vraiment le contrôle de la situation. Si tu as déjà eu l'impression d'avoir donné plus dans une relation que ce que tu as reçu, raconte-le-moi dans les commentaires. Et si ce contenu t'aide à voir les choses plus clairement, donne un like maintenant, car ce qui vient ensuite peut te faire voir cette situation sous une perspective complètement différente. Le véritable changement se produit lorsque tu comprends que la manière dont un homme te traite est un reflet direct de la façon dont il perçoit sa propre valeur dans ta vie. S'il sent qu'il peut s'éloigner, t'ignorer et revenir quand bon lui semble sans que cela ait des conséquences, il ne ressentira jamais le besoin de faire des efforts ni de craindre de te perdre. Louise Hay expliquait que l'être humain, de manière inconsciente, a tendance à tester les limites des autres pour voir jusqu'où il peut aller sans affronter de répercussions. Et dans les relations, cela arrive plus souvent qu'on ne le pense. Beaucoup d'hommes, sans même en être conscients, adoptent des comportements où ils choisissent de s'éloigner, de montrer de l'indifférence et de jouer avec l'incertitude émotionnelle d'une femme, sachant que quoi qu'ils fassent, elle restera disponible pour eux. Mais que se passerait-il si cette certitude disparaissait soudainement? Lorsqu'une femme décide de cesser de donner une validation gratuite et brise la prévisibilité de son comportement, l'impact sur la psyché de cet homme est bien plus profond qu'il ne peut le comprendre lui-même. Il s'était habitué à l'idée que sa présence suffisait pour recevoir de l'attention et de l'admiration sans aucun effort. Cependant, à l'instant où cette attention n'est plus garantie, il commence à éprouver une émotion qu'il n'avait jusqu'alors pas associée à toi. L'insécurité. Louise Hay disait que l'esprit humain est conçu pour rechercher des schémas et de la stabilité, car cela nous donne une sensation de contrôle sur notre réalité. Mais lorsque quelqu'un qui a toujours été disponible change soudainement d'attitude, le cerveau entre dans un état d'alerte. C'est à ce moment précis que le jeu change de direction. L'homme qui t'ignorait auparavant sent qu'il n'a plus le contrôle absolu. Il est obligé de se demander s'il peut vraiment continuer à agir de la même manière sans conséquence, car pour la première fois depuis longtemps, c'est lui qui commence à sentir qu'il pourrait perdre quelque chose de précieux. C'est là que réside la différence entre une femme qui est valorisée et une femme qui est ignorée. La première sait que son attention est un privilège, pas une obligation. Elle ne court pas après, ne supplie pas et surtout, elle n'accepte pas moins que ce qu'elle mérite. Et lorsqu'un homme perçoit qu'il y a une réelle possibilité de la perdre, son désir de contrôle se transforme en un besoin d'être à nouveau accepté.
Mais le plus important dans tout cela, c'est qu'à ce stade, la femme qui attendait auparavant n'attend plus rien. Elle est devenue une femme qui n'a plus besoin qu'on la choisisse, car elle a compris qu'elle a toujours eu le pouvoir de choisir qui elle laisse entrer dans sa vie. C'est ce changement d'état d'esprit qui, finalement, fait qu'un homme comprend la véritable valeur d'une femme. Et ce n'est que le début de quelque chose de bien plus profond. L'une des plus grandes erreurs qu'une femme peut commettre dans une relation est de s'accrocher à l'espoir qu'un jour, un homme ouvrira les yeux et reconnaîtra enfin sa véritable valeur. Cependant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que personne ne peut voir en elles ce qu'elles n'ont pas appris à reconnaître elles-mêmes en premier lieu. Louise Hay affirmait que tout ce que nous acceptons chez les autres est un reflet de ce que nous avons accepté en nous-mêmes. Si tu te contentes constamment de moins que ce que tu mérites vraiment et que tu continues à investir du temps, de l'énergie et de l'amour dans quelqu'un qui ne montre pas le même niveau d'engagement, le message que tu envoies à ton propre esprit est que peut-être tu n'es pas assez précieuse pour recevoir mieux. Cette croyance, bien que pas toujours consciente, finit par façonner la manière dont tu permets aux autres de te traiter. Lorsque tu t'accroches à une relation où il n'y a pas de réciprocité et que tu justifies l'indifférence avec l'espoir qu'un jour cette personne changera, ce que tu fais en réalité, c'est renforcer l'idée que ton amour-propre dépend de la validation externe. Mais la réalité, c'est que la seule personne qui peut changer cette situation, c'est toi-même. Imagine un instant ce qui se passe lorsque tu cesses de vivre en fonction de cette attente et que tu commences à te percevoir depuis un lieu de sécurité et d'autosuffisance émotionnelle complète. Pense à l'impact que cela peut avoir sur l'esprit d'un homme lorsqu'il remarque, du jour au lendemain, que la femme qu'il idéalisait et attendait anxieusement son attention semble maintenant totalement libre de son influence. À cet instant, la sécurité qu'il avait s'évanouit et pour la première fois, il commence à se demander s'il a vraiment fait une erreur en prenant ta présence pour acquise. Lorsqu'un homme sent qu'il a perdu le contrôle de la situation, une émotion qu'il n'avait pas envisagée jusqu'alors apparaît, la peur. Il ne s'agit pas simplement de la peur de te perdre en tant que personne, mais de cette sensation troublante de réaliser qu'il n'est plus une pièce fondamentale dans ta vie, qu'il a cessé d'être pertinent et que son absence ne produit plus l'effet qu'il espérait sur toi. Cette perte d'influence peut être dévastatrice pour son ego, car jusqu'à ce moment, il était convaincu que, quoi qu'il fasse, tu serais toujours là pour lui. C'est là que la dynamique de pouvoir change complètement. La question ne tourne plus autour de savoir s'il reviendra ou non, mais de savoir si tu veux vraiment quelqu'un qui n'est capable de te valoriser que lorsqu'il est confronté à la possibilité de te perdre. Avant d'aller plus loin dans cette réflexion, j'aimerais que tu prennes un moment pour réfléchir et te demander si tu as déjà été dans une situation similaire, si tu as remarqué que tu as donné trop dans une relation sans recevoir la même chose en retour. Il est important que tu comprennes que ce n'est pas une question de malchance ni de toujours tomber sur la mauvaise personne, mais de la manière dont tu as permis à cette dynamique de se répéter. Louise Hay disait que ce que nous n'affrontons pas en nous-mêmes, nous le projetons inévitablement à l'extérieur. Si tu te retrouves piégé dans un schéma où tu attires constamment des personnes qui ne te valorisent pas ou qui te font te sentir invisible, il est peut-être temps de te demander pourquoi tu continues à investir plus dans les autres que dans toi-même. Si tu passes plus de temps à te préoccuper de ce qu'il ressent, de ce qu'il veut ou de ce qu'il pense, sans prendre le temps de te demander ce dont tu as vraiment besoin, alors il est probable que tu aies placé ton estime de toi entre les mains de quelqu'un d'autre. Et cela, plus que toute autre chose, est ce qui doit vraiment changer. La plus grande erreur qu'une femme puisse commettre est de penser qu'elle doit prouver sa valeur à quelqu'un qui, s'il l'aimait vraiment, la verrait sans avoir besoin de preuves ni de sacrifices constants. Si un homme pense qu'il peut t'ignorer sans que cela ait de conséquences, il ne ressentira jamais le besoin de faire des efforts pour toi.
Et s'il est convaincu qu'il peut s'éloigner et revenir quand bon lui semble sans avoir à faire quoi que ce soit pour mériter ton attention, il n'aura jamais peur de te perdre. C'est toi qui lui apprends comment il doit te traiter. C'est toi qui fixes les limites de ce que tu acceptes et de ce que tu n'acceptes pas. Si jusqu'à présent tu n'as pas été valorisé comme tu le mérites, il est peut-être temps de faire un changement profond dans la manière dont tu te perçois et dans ce que tu décides de permettre dans ta vie. Car au bout du compte, cette situation n'a jamais été à propos de lui. Elle est à propos de toi, de l'image que tu as de ta propre valeur et de la manière dont tu te positionnes dans tes relations. Louise Hay disait que tout ce que nous attirons dans notre vie est un reflet de ce que nous portons à l'intérieur. Si tu te retrouves constamment avec des personnes qui ne te priorisent pas, qui t'ignorent ou qui semblent ne pas voir tout ce que tu es capable d'offrir, au lieu de te demander ce qui ne va pas chez eux, commence à te demander à quel moment tu as commencé à croire que tu devais te battre pour l'attention de quelqu'un pour être vu. Une femme qui connaît vraiment sa propre valeur ne s'épuise jamais à essayer d'être reconnue. Elle n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, car sa seule présence est suffisante pour attirer ceux qui méritent vraiment d'être dans sa vie. Et c'est là que tout prend sens. L'homme qui t'ignore aujourd'hui peut sembler sûr de lui, mais au fond, il a aussi peur. Peur de perdre le contrôle qu'il pensait avoir sur toi, peur de cesser d'être le centre de ton monde et surtout, peur de réaliser qu'il a peut-être gâché l'attention d'une femme incroyable qui a simplement décidé d'avancer. Si tu prends tout ce que tu as appris ici et que tu l'appliques dans ta vie, si tu travailles à renforcer ton estime de toi, si tu apprends à être émotionnellement indépendante et que tu te promets de ne plus jamais accepter moins que ce que tu mérites, il ressentira ce changement d'une manière qu'il ne pourra pas ignorer. Et à ce moment-là, il n'aura que deux options. Soit il apprend à te valoriser de manière authentique et sincère, soit il comprendra enfin qu'il n'a jamais eu autant de pouvoir sur toi qu'il le pensait. Mais avant de te demander s'il réagira ou non, il y a une question encore plus importante que tu devrais te poser. Veux-tu vraiment être avec quelqu'un qui ne réalise ta valeur que lorsqu'il sent qu'il peut te perdre? Ne serait-ce pas bien mieux d'être avec quelqu'un qui te choisit dès le début, sans avoir besoin de jeux, de tests ou de conditions, simplement parce qu'il sait que tu es une personne extraordinaire et qu'il n'a pas besoin d'en douter? La vérité, c'est qu'une femme qui a des options ne se désespère jamais pour un homme qui s'éloigne. Elle ne cherche pas à convaincre qui que ce soit de la choisir, car elle sait que sa valeur ne dépend pas de la validation de quelqu'un d'autre. Dans son monde, l'amour n'est pas quelque chose qu'on mendie ou qu'on négocie, mais quelque chose qui coule naturellement. Si tu dois te battre trop pour que quelqu'un te voie, il est peut-être temps d'arrêter d'essayer de le faire et de commencer à te voir toi-même avec les yeux dont tu as toujours voulu que les autres te regardent. La véritable leçon derrière tout ce que tu as appris ici aujourd'hui ne concerne pas uniquement comment faire pour qu'un homme ressente ton absence. C'est bien plus profond que cela. Il s'agit de devenir une femme qui ne mendiera plus jamais l'attention, quelqu'un qui ne se sentira plus jamais dans le besoin d'attendre un message, un signe ou une quelconque validation externe pour se sentir complète. C'est le moment d'abandonner l'état d'esprit de celle qui se contente de miettes d'affection et de commencer à vivre avec la certitude absolue que l'amour-propre est la base sur laquelle tout ce qui a vraiment de la valeur se construit. Car à l'instant où tu décides de changer la manière dont tu te perçois, le monde entier commence à répondre à cette énergie renouvelée. Et ce qui est le plus ironique dans tout cela, c'est que cet homme qui, à un moment donné, a cru qu'il pouvait t'ignorer sans conséquence, se retrouve soudain piégé dans une situation totalement inattendue. Le besoin désespéré de récupérer ce qu'il a perdu sans s'en rendre compte. Mais c'est là que tu dois te poser la question la plus importante de toutes. Veux-tu vraiment rester au même endroit à attendre qu'un homme réalise enfin ce que tu vaux? Ou préfères-tu faire un pas en avant et devenir cette femme qui n'aura plus jamais à s'en soucier parce qu'elle sait avec une certitude absolue qui elle est et ce qu'elle mérite?
Cette réponse ne dépend que de toi, car au bout du compte, ce qui te rend vraiment puissante, ce n'est pas la réaction que tu provoques chez les autres, mais la manière dont tu te vois toi-même. Et lorsque tu intériorises vraiment cette vérité, lorsque tu parviens à ressentir au plus profond de ton être que tu n'as jamais dû te contenter de moins que ce que tu vaux, c'est là que le véritable changement se produit. À partir de ce moment, tu n'accepteras plus des relations à moitié, des attentes interminables ou des promesses vides, simplement parce que tu ne seras plus disponible pour ce qui n'est pas à la hauteur de ton propre amour-propre. Si cette vidéo t'a ouvert l'esprit et t'a fait voir les choses sous une perspective complètement différente, j'aimerais t'inviter à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications. Car ceci n'est pas juste une vidéo pour réfléchir, c'est le début d'un chemin de transformation profonde. Tu mérites bien plus qu'un simple moment de clarté. Tu mérites un accompagnement, des informations et des outils qui t'aident à construire la vie que tu désires vraiment. Et nous sommes là pour parcourir ce chemin ensemble. Et bien sûr, si ce contenu t'a été utile, donne un like maintenant. Non seulement cela m'aide à continuer à créer du contenu qui fait vraiment une différence, mais cela permet aussi à d'autres femmes qui ont besoin d'entendre ce message de savoir qu'elles ne sont pas seules. Si tu as déjà vécu une situation comme celle-ci, si tu as déjà senti que tu donnais trop sans recevoir la même chose en retour, je t'invite à partager ton expérience dans les commentaires. Parlons-en, car le simple fait de mettre des mots sur ce que tu as vécu peut être le premier pas pour le changer. Et enfin, j'aimerais te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié. Le pouvoir a toujours été entre tes mains. Tu avais juste besoin de t'en rendre compte. Alors maintenant, arrête d'attendre, arrête de douter et arrête de demander ce qui aurait toujours dû t'appartenir de droit. Relève la tête, marche avec assurance et vis la vie que tu mérites vraiment, sans excuses, sans peur et sans regarder en arrière.